Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout perdu, que la vie vous avait laissé vide, sans direction et sans réponse? Imaginez enterrer votre mari, puis vos enfants, et vous retrouver sur une terre qui n'est pas la vôtre, sans avenir ni espoir. C'est là que commence cette histoire. Non pas dans la joie, mais dans la douleur. Mais au cœur de ces ténèbres, une décision silencieuse, presque imperceptible, commence à tout changer. Une femme décide de ne pas lâcher prise. Elle décide d'aimer alors qu'il serait plus facile de fuir. Elle décide de croire, alors qu'il n'y a rien à voir. Ce n'est pas simplement une vieille histoire. C'est un miroir. Car peut-être, sans vous en rendre compte, vous aussi, vous vivez ce moment où tout semble perdu, mais où quelque chose de plus grand est sur le point de commencer. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour recevoir d'autres histoires bibliques percutantes. 1. Début, une histoire qui naît au milieu du vide. Imaginez la poussière soulevée par le vent chaud au-dessus des champs de Bethléem. La terre est sèche, craquelée. Pas de moisson, pas de blé, pas de pain. Le silence dans les maisons n'est pas synonyme de paix, mais d'inquiétude. Les marmites sont vides. Les parents regardent leurs enfants, désemparés, ne sachant que leur donner à manger. Nous vivons une période hors du commun dans l'histoire d'Israël. C'est l'époque des juges, une ère marquée par l'instabilité, où, comme le dit la Bible, chacun agissait selon sa propre conscience. Il n'y a ni roi, ni ordre établi, et souvent, la fidélité à Dieu fait défaut. Et au milieu de ce chaos spirituel, la famine frappe. Voici une famille ordinaire, comme tant d'autres, Élimélec, sa femme Noémie et leurs 2 fils. Ils ne sont ni rois, ni prophètes, ni célèbres. Ce sont des gens comme les autres, confrontés à une véritable crise. Et ils prennent une décision difficile, quitter leur terre, leur peuple, leur identité, pour aller à Moab, en terre étrangère. Et voici un point essentiel à comprendre dans ce contexte. Moab n'était pas simplement un autre pays. C'était une nation aux relations conflictuelles avec Israël, aux coutumes et aux dieux différents. Aller à Moab, ce n'était pas un simple déménagement. C'était franchir une frontière culturelle, spirituelle et émotionnelle très profonde. Vous rendez-vous compte de la gravité de cette décision? Ce n'est pas seulement la faim, c'est le désespoir. Ce n'est pas qu'un simple voyage, c'est l'incertitude. Et c'est ainsi que commence cette histoire. Non pas par des miracles visibles, ni par des promesses claires, mais par une famille qui s'avance vers l'inconnu, emportant avec elle la peur, des questions, et un fragile espoir de survivre un jour de plus. 2. Une famille qui se désintègre. Imaginez maintenant cette même maison, mais en terre étrangère. Moab n'a ni les odeurs ni les sons de Bethléem, et on n'y ressent pas la même familiarité. La langue, les coutumes, les dieux, tout est différent. Cette famille a survécu à la famine, certes, mais à quel prix? Désormais, ils vivent comme des étrangers, loin de tout ce qu'ils ont connu. Et puis, sans prévenir, le premier coup frappe. Elimelech meurt. La Bible ne détaille pas les circonstances, et c'est important. Elle ne donne pas d'explication, elle présente simplement la réalité. Parfois, la vie nous réserve des épreuves inattendues. Naomi est devenue veuve, dans une culture où cela signifiait une vulnérabilité extrême. À cette époque, une femme dépendait entièrement de son mari ou de ses enfants pour sa protection et sa subsistance. Perdre son mari n'était pas seulement une souffrance morale, c'était se retrouver démuni et sans défense. Ses fils, Mahlon et Kilion, grandirent et épousèrent des Moabites, Ruth et Orpa. Détail culturel important. Bien que la loi israélite ait émis des réserves quant à ces unions, le récit biblique ne condamne pas ouvertement ce choix. Il illustre simplement la réalité d'une famille qui tente de se construire une vie en terre étrangère. Un instant, on a l'impression que la vie reprend son cours. De nouvelles relations se nouent, une continuité semble se profiler. Mais soudain, le 2e coup dur. Puis le 3e. Les 2 enfants meurent. Pas un seul. Les 2. Arrêtez-vous un instant et imaginez ce silence. 3 tombes. Un passé brisé. Un avenir qui semble disparaître.
Naomi se retrouve seule. Sans mari, sans enfant. Seulement avec ses 2 belles-filles, elles aussi veuves. 3 femmes, dans une société où cela signifiait une extrême fragilité, une dépendance totale et une précarité absolue. Nous avons atteint le point le plus bas de l'histoire. Aucun miracle n'est encore à prévoir. Aucune solution n'est en vue. Seules des pertes s'accumulent. Et c'est là que le récit biblique nous confronte à une réalité bien concrète. La foi n'élimine pas la souffrance. Naomi n'est pas présentée comme une femme forte à ce moment-là. Elle est blessée, meurtrie par la vie. La famille qui a quitté Bethléem pour survivre est aujourd'hui complètement désintégrée. Et au milieu de ce vide, quelque chose commence à prendre forme, même si personne ne peut encore le voir. 3. Une décision qui change tout. Le silence qui règne dans la vie de Naomi n'est plus seulement de la tristesse, c'est de l'épuisement. Elle a perdu son mari, enterré ses enfants, et vit désormais dans un pays qui n'a jamais vraiment été le sien. Mais un jour, au milieu de cette grisaille quotidienne, une nouvelle arrive. À Bethléem, on trouve à nouveau du pain. Ce n'est pas une voix céleste, ni un miracle visible. C'est simplement une rumeur, une information qui circule parmi le peuple. La terre de Juda a de nouveau porté du fruit. Et quelque chose s'éveille en Naomi. Peut-être pas un espoir total, mais assurément une direction. Il décide de se lever. Il décide de rentrer. Et voici un détail important, le retour n'est pas facile. Naomi ne revient pas comme elle est partie. Elle est partie avec sa famille, avec une certaine stabilité. Maintenant elle revient seule, vide, avec une histoire marquée par la perte. Revenir, c'est aussi affronter les regards, les questions, les souvenirs. Sur la route, probablement au milieu de la poussière et de la fatigue, Naomi s'arrête. Elle regarde ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Jeunes, veuves, avec toute la vie devant elle. Et elle prend une décision qui révèle ses sentiments. Il leur dit « Retournez chez vos mères. Que le Seigneur vous prenne en pitié. » Naomi ne veut pas les entraîner dans sa souffrance. Elle sait ce qui les attend en Israël, la pauvreté, les difficultés, et peut-être le rejet parce qu'ils sont étrangers. Elle est honnête. Elle ne leur promet pas un avenir meilleur, elle leur montre la réalité. Toutes 3 pleurent. L'instant est profondément humain. Point de long discours, seulement l'émotion. Orpha, après avoir hésité, embrasse Naomi et décide de rentrer. Ce n'est pas une mauvaise décision. C'est logique, c'est compréhensible. Elle choisit la sécurité. Mais Ruth ne bouge pas. C'est là que tout change. Il ne répond pas par la logique, il répond par l'engagement. Il s'accroche à Naomi, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Et il prononce des paroles qui résonnent à travers l'histoire. Ne me force pas à vous quitter, car où vous irez, j'irai, et où vous demeurerez, je demeurerai. Votre peuple sera mon peuple, et votre Dieu sera mon Dieu. Arrêtez-vous un instant et prenez conscience de tout le poids de cela. Ruth quitte sa terre, sa culture, ses dieux, son identité, sans aucune garantie. Aucune promesse de richesse, de stabilité, ni même d'acceptation. Seule l'incertitude règne. Mais elle choisit de rester. Et voici un point important d'un point de vue théologique. Il ne s'agit pas simplement d'une décision émotionnelle, mais d'une conversion silencieuse. Ruth, une Moabite, reconnaît le Dieu d'Israël comme son Dieu. Au cœur de la douleur de Naomi, une histoire de foi est en train de naître. 2 chemins divergent, l'un vers le connu, l'autre vers l'incertain. Et Ruth choisit l'incertitude, mais avec la bonne personne. Sans le savoir, à ce moment précis, elle s'engage dans une mission bien plus vaste que sa propre histoire. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez continuer à découvrir des histoires qui transforment des vies. 4. Une loyauté inébranlable. Le chemin de Bethléem est long. Il faut plusieurs jours pour le parcourir à travers la terre ferme, des sentiers accidentés et un silence plus lourd que la fatigue. Naomi avance lentement, portant non seulement ses bagages, mais aussi son histoire. Et derrière elle, sans jamais la quitter, Ruth la suit.
Il n'y a pas de retour en arrière. Orpha est partie. Le passé est derrière elle. Désormais, seules 2 femmes restent, marchant vers un avenir incertain. Au cœur de ce périple, les paroles de Ruth ne sont pas qu'une simple émotion passagère. Elles sont une décision ferme qu'elle maintient à chaque étape. Lorsqu'elle a dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu », elle ne récitait pas de poésie. Elle redéfinissait son identité. Voici un point essentiel du contexte biblique, Ruth était moabite. Cela signifie qu'elle appartenait à un peuple ayant ses propres dieux, notamment Kémosh, et dont l'histoire avec Israël était complexe. Elle n'était pas simplement une étrangère. Elle faisait partie d'une nation qui, à de nombreuses reprises, fut en conflit avec le peuple de Dieu. Cependant, Ruth ne décide pas seulement de changer de lieu. Elle décide de changer d'allégeance spirituelle. Ce ne fut pas facile. Cela impliquait d'abandonner tout ce qu'elle connaissait, sa langue, ses coutumes, sa famille, ses croyances. Rien dans le texte n'indique que quiconque l'ait forcée. C'est un choix entièrement volontaire. Et c'est là que l'histoire devient profondément humaine et spirituelle à la fois. Ruth choisit d'aimer alors qu'elle n'a aucune garantie d'être aimée en retour. Car soyons honnêtes, arriver à Bethléem veuve, étrangère et sans le sou n'était pas un avantage. Elle risquait d'être rejetée, discriminée et seule. Malgré tout, elle a choisi de rester fidèle. Voilà ce qu'est la vraie loyauté, rester alors qu'il serait plus facile de partir. Naomi, quant à elle, ne réagit pas avec enthousiasme. Le texte montre que, face à la détermination de Ruth, elle cesse tout simplement d'insister. Il n'y a ni célébration, ni promesse. Seulement l'acceptation et un chemin qui se poursuit. Mais quelque chose d'invisible est déjà en train de se produire. Tandis que Naomi marche en pensant que son histoire touche à sa fin, Ruth marche en croyant qu'une nouvelle histoire peut commencer. 2 perspectives sur un même chemin. 2 cœurs différents, unis par une décision. Et sans le savoir, cette loyauté silencieuse ouvre la porte à l'une des histoires de rédemption les plus puissantes de toute la Bible. 5. Je suis revenu les mains vides. Le soleil se couche sur Bethléem lorsque 2 silhouettes apparaissent sur la route. La ville commence à murmurer. Il est rare de voir quelqu'un revenir après tant d'années, et encore plus dans ces circonstances. Les femmes du village observent attentivement. Elles s'approchent, entre curiosité et surprise, et chuchotent « N'est-ce pas Naomi ?» Mais la femme qui revient n'est plus la même qu'avant. Imaginez ce moment. Noemi Esserit. Elle regarde les visages familiers, les rues qu'elle considérait autrefois comme les siennes. Et au lieu de la joie, c'est une douleur accumulée qui l'envahit. Et elle répond par des mots qui sont presque un cri de l'âme. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Voici un détail très significatif. Naomi signifie agréable, douce. Mais Mara signifie amère. Naomi n'exprime pas seulement de la tristesse, elle redéfinit la façon dont elle se perçoit. Et elle poursuit, car le Tout-Puissant m'a traité avec une grande dureté. Je suis parti comblé, mais le Seigneur m'a ramené les mains vides. Arrêtez-vous un instant et prenez conscience du poids de cette affirmation. Naomi ne renie pas Dieu. Elle ne l'ignore pas. Mais elle ne le comprend pas pleinement non plus. De son point de vue, tout ce qu'elle possédait lui a été arraché. Son mari, ses enfants, sa stabilité, tout a été laissé derrière elle. Et là, la Bible fait preuve d'une honnêteté frappante. Elle ne corrige pas immédiatement ses propos, elle n'atténue pas sa souffrance. Elle la montre simplement. Elle nous laisse constater qu'il y a des moments où la foi et la confusion coexistent. Naomi est revenue, mais pas avec une victoire. Elle est revenue avec des questions. Ruth est maintenant avec elle. Silencieuse, elle observe, s'imprègne d'une atmosphère totalement nouvelle. Pour Naomi, Bethléem est son foyer. Pour Ruth, c'est un territoire inconnu. Et il y a un détail important dans le texte biblique. Ils arrivent au début de la moisson de l'orge. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe subtil. Tandis que Naomi parle de vide, le champ commence à se remplir. Tandis qu'elle a l'impression que tout est fini, quelque chose de nouveau commence à germer.
Mais il ne le voit toujours pas. Et c'est ainsi qu'elle se trouve aujourd'hui, 2 femmes sans ressources, sans protection directe, dans une société où cela peut représenter un danger réel. Elles n'ont aucune garantie de nourriture quotidienne, aucune sécurité économique. Une seule chose est claire. Ils sont revenus, mais ils n'ont rien. Ou du moins, c'est l'impression que ça donne. 6. Une opportunité dans les champs. La journée commence tôt. Le soleil se lève à peine et déjà l'activité bat son plein dans les champs de Bethléem. Des hommes manient leurs outils, des femmes arrangent les gerbes, on entend le bruit des épis de blé qu'on coupe. C'est le temps des moissons, et c'est la vie. Pendant ce temps, dans un coin reculé du village, Ruth observe. Il n'y a aucune provision à la maison, aucune réserve. La faim n'attend pas. Alors, elle prend l'initiative. Il s'approche de Noémie et lui dit quelque chose de simple, mais de courageux. « Laissez-moi aller au champ cueillir des épis de blé derrière quelqu'un qui me sera favorable. » Rien ne garantit qu'elle sera acceptée. Aucune protection n'est promise. Mais il y a de la détermination. Un détail important du contexte biblique entre ici en jeu. Dans la loi d'Israël, telle qu'on la trouve dans le Lévitique et le Deutéronome, Dieu avait établi que les propriétaires terriens ne devaient pas tout ramasser. Ils devaient laisser les bordures et ce qui était tombé, afin que les pauvres, les veuves et les étrangers puissent le recueillir. Il ne s'agissait pas d'une charité émotionnelle, mais d'un système de subsistance respectueux de la dignité humaine. Ruth, étant étrangère et veuve, entre précisément dans cette catégorie. Mais il y a une différence entre que la loi l'autorise et la façon dont les gens l'appliquent en pratique. Imaginez Ruth marchant vers les champs. Elle sait qu'elle est différente. Elle sait que son accent la trahit, que son apparence n'est plus la même. Chaque pas est un mélange de besoins et de risques. Il arrive et commence à ramasser les débris, oreille par oreille, se penchant, se redressant, avançant lentement sous le soleil. Aucun réconfort. C'est un travail dur, répétitif et silencieux. Personne ne peut rien lui garantir. Elle pourrait être ignorée, ou pire, maltraitée. Mais elle continue. Et voici quelque chose de profondément fort. Ruth n'attend pas d'être secourue. Elle agit avec les moyens du bord, avec le peu qu'elle peut faire. Elle n'a ni terre, ni ressources, mais elle a de la volonté. Et le texte biblique dit quelque chose qui semble insignifiant, mais qui est essentiel. Il arriva qu'il vint se reposer dans un champ qui appartenait à Boaz. De notre point de vue, cela ressemble à une coïncidence. Mais dans le récit biblique, il s'agit d'une intervention divine discrète, sans ostentation. Ruth est tout simplement allée travailler. Et sans le savoir, il a fait le premier pas vers un changement radical de son histoire. Pendant qu'elle ramasse des épis de maïs, quelque chose de bien plus important commence à se préparer pour elle. 7. Une rencontre providentielle. Le soleil est plus haut. La chaleur commence à se faire sentir sur la peau, et le travail ne ralentit pas. Ruth continue de se pencher, ramassant les oreillettes une à une, concentrée, presque invisible parmi les ouvriers. Personne ne l'annonce, personne ne la présente, mais quelqu'un est sur le point de la remarquer. À ce moment-là, un homme arrive sur le terrain. Il n'entre pas avec arrogance ni froideur. Il arrive et salue ses ouvriers en disant « Que le Seigneur soit avec vous ». Et ils répondent « Que le Seigneur vous bénisse ». Ce détail est significatif. Il nous révèle la personnalité de Boaz, un homme qui reconnaît la présence de Dieu dans le quotidien, même dans son travail. Imaginez maintenant la scène. Boaz parcourt son champ, observant la moisson, supervisant avec attention. Et soudain, son regard s'arrête. Il y a quelqu'un de différent. Ce n'est pas à cause de ses vêtements élégants ou de sa position. C'est tout le contraire. C'est une étrangère qui se débrouille tant bien que mal, qui travaille avec diligence, sans se faire remarquer. Mais il y a quelque chose dans son attitude qui frappe. Boaz pose alors une question cruciale au responsable de terrain. À qui appartient cette jeune femme? Cette question révèle bien plus qu'une simple curiosité. Dans cette culture, l'identité était intimement liée à la famille. Boaz ne se demande pas seulement qui il est,
il cherche à qui il appartient, quelle est son histoire. Le contremaître répond. C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. Elle travaille depuis tôt ce matin, sans presque se reposer. Voilà. Son histoire commence à être racontée par d'autres. Ses efforts n'ont pas été vains. Et voici un point important. Boaz ne voit pas seulement un étranger, il voit du caractère. Il voit des efforts. Il voit de la loyauté. Puis il s'approche de Ruth. Imaginez ce moment de son point de vue. Ruth est concentrée sur sa tâche, évitant peut-être les regards, prenant soin d'elle. Et soudain, le propriétaire du champ s'avance droit vers elle. Mais ce qui va arriver, ce n'est pas le rejet, c'est la grâce. Boaz lui dit, « Écoute, ma fille, ne va pas chercher de l'eau dans un autre champ. Reste ici, près de mes servantes. J'ai dit aux jeunes gens de ne pas te déranger. Et quand tu auras soif, tu pourras boire l'eau qu'ils puiseront. Arrêtez-vous un instant. Cela va bien au-delà des exigences minimales de la loi. » Boaz ne se contente pas de lui permettre de se rassembler. Il la protège, l'intègre et lui donne accès à des ressources qui seraient normalement inaccessibles à une personne dans sa situation. Ruth, surprise, incline le visage vers le sol, signe d'un profond respect, et lui demande « Pourquoi ai-je trouvé grâce à vos yeux, moi qui suis étranger ?» Cette question jaillit du plus profond de son être. Elle sait qui elle est. Elle sait qu'elle n'a aucun droit, qu'elle n'a pas sa place. Et la réponse de Boaz est révélatrice. « J'ai tout entendu sur ce que vous avez fait pour votre belle-mère. Comment vous avez quitté votre père, votre mère et votre terre natale pour venir dans une ville que vous ne connaissiez pas. » Boaz ne réagit pas aux apparences. Il réagit à l'histoire de fidélité vécue par Ruth. Et puis il déclare quelque chose d'encore plus profond. Que le Seigneur récompense ton travail, et que tu reçoives ta pleine récompense du Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Cette phrase est essentielle. Ruth n'a pas seulement changé de pays, elle s'est réfugiée en Dieu. Et dans ce même champ, sous le soleil, parmi les épis de maïs et la poussière, deux histoires se croisent. Une femme qui a décidé d'être fidèle, et un homme qui a décidé d'agir avec justice et bonté. Ce qui semblait être une journée de travail ordinaire, se transforme en le début de quelque chose de bien plus important. Aimez et abonnez-vous si vous croyez que les petites décisions peuvent tout changer. 8. Boaz remarque quelque chose de différent. Le travail se poursuit, mais l'atmosphère a changé. Quelque chose a évolué depuis la conversation entre Boaz et Ruth. Elle n'est plus une simple glaneuse parmi d'autres. Elle est désormais sous le regard direct du propriétaire du champ. Mais ce n'est pas un regard contrôlant, c'est un regard bienveillant. Imaginez Ruth reprenant son travail. Ses mains continuent de cueillir des grains, mais son esprit est encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Il est rare qu'une personne dans sa situation bénéficie d'un tel traitement. Il est anormal d'être protégée, et encore moins traitée avec dignité, dans un environnement où elle pourrait facilement être ignorée, voire rejetée. Et pendant qu'elle continue à travailler, Boaz ne se limite pas aux mots. L'heure du déjeuner arrive. Les ouvriers se rassemblent, font une pause à l'ombre et sortent du pain, peut-être des céréales grillées. Un moment simple, comme les autres, mais ce qui se passe ici est tout à fait exceptionnel. Boaz invite Ruth à s'approcher. Il ne l'exclut pas. Il ne la tient pas à distance. Il lui dit « Viens ici, mange un peu de pain et trempe ta bouchée dans le vinaigre. » Ceci revêt une importance considérable dans le contexte culturel. Partager un repas n'était pas seulement une question de subsistance, c'était aussi une question d'inclusion, d'acceptation et de reconnaissance. Ruth, l'étrangère, est traitée comme un membre à part entière du groupe. Et ce n'est pas tout. Le texte dit que Boaz lui-même lui offre du grain grillé. Elle mange et est rassasiée. Elle garde même les restes. C'est un geste simple, mais plein de sens. Quelqu'un pense à vos besoins au-delà du moment présent. Après le déjeuner, le travail reprend. Mais voilà qu'arrive une autre instruction, cette fois en privé. Boaz s'adresse à ses ouvriers et leur annonce quelque chose qui change complètement la donne. Laissez-la glaner parmi les gerbes,
Et ne la réprimandez pas, laissez tomber quelques épis de blé pour qu'elle les ramasse, et ne la réprimandez pas. Arrêtez-vous un instant. Cela va au-delà de la loi. La loi autorisait à ramasser ce qui était tombé, mais Boaz crée intentionnellement des occasions de le bénir. Il n'agit pas par obligation, il agit par conviction. Et elle ajoute un point crucial, ne la mettez pas dans l'embarras. Dans cette culture, la honte publique était un lourd fardeau. Boaz ne veut pas seulement l'aider, il veut protéger sa dignité. Ruth n'entend peut-être pas ses instructions directement, mais elle commence à remarquer quelque chose. Le travail semble plus productif. Il y a plus d'épis de maïs disponibles. L'environnement est sûr. Personne ne la dérange. Et elle continue à travailler, fidèle, constante, sans se douter que derrière chaque petite coïncidence se cache une main qui la guide. Voici une image forte. Une femme qui ne sortait que pour chercher de la nourriture. Et un homme qui décide de devenir un instrument de subsistance. Boaz ne prononce pas de grands discours, il ne fait pas étalage de sa puissance. Il utilise ce qu'il a, son terrain, sa position, son autorité, pour faire le bien. Et au milieu de ce champ, sous le soleil, parmi les travailleurs et les épis de maïs, quelque chose d'invisible continue de croître. Ruth ne collecte pas seulement de la nourriture. C'est un service. C'est prudent. C'est le début d'une restauration que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui a déjà commencé. 9. Un espoir qui renaît. Le soleil commence à se coucher et la journée de travail touche à sa fin. Ruth, épuisée, les mains calleuses à force d'efforts, s'arrête un instant. Elle contemple sa récolte, et la quantité est considérable. Le texte biblique mentionne qu'elle a recueilli environ 1 épha d'orge, ce qui, de nos jours, représente une quantité importante pour une seule journée de travail. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de son dur labeur et de la grâce qu'elle a reçue. Imaginez la scène. Ruth secoue les épis de blé, sépare les grains et les ramasse soigneusement. Puis elle les porte. C'est un poids réel, physique. Mais c'est aussi un signe. Ce jour-là était différent de tous les autres. Elle retourne en ville à pied, à travers les rues, tandis que le soir tombe. La lumière est plus douce, l'air plus frais, mais intérieurement, quelque chose a changé. Peut-être ne peut-elle pas vraiment l'expliquer, mais elle sait que quelque chose de bien s'est produit. Lorsqu'il arrive chez Naomi, il n'apporte pas seulement le grain. Il prend aussi ce qui reste de la nourriture que Boaz lui a donnée. C'est un petit détail, mais profondément humain. Il a pensé à sa belle-mère malgré son épuisement. Naomi la regarde, et quelque chose change dans son expression. Ce n'est pas seulement le montant qui est frappant. C'est la preuve que quelqu'un l'a bien traité. Et puis il demande : « Où vous êtes-vous réunis aujourd'hui ? Où avez-vous travaillé ? Heureux celui qui vous a remarqué. » Cette réaction n'est pas exagérée. À l'époque, il était rare qu'une femme étrangère, veuve et vulnérable, soit traitée avec autant de considération. Forte de son expérience, Naomi comprend immédiatement qu'il y a anguille sous roche. Ruth répond simplement : « L'homme avec qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Bouz. » Et à ce moment-là, l'histoire prend un tournant intérieur pour Naomi. Ses paroles changent. Son ton change. Son point de vue s'élargit. Et il dit quelque chose d'essentiel. « Béni soit celui que le Seigneur a été, lui qui n'a cessé de manifester sa bonté envers les vivants et envers les morts. » Arrêtez ici. Pour la première fois depuis son retour, Naomi ne parle plus avec amertume. Elle parle en reconnaissant la bonté de Dieu. Quelque chose commence à guérir en elle. Puis il ajoute un détail crucial. Cet homme est un de nos parents, un de ceux qui peuvent nous sauver. C'est là qu'intervient un concept central du contexte biblique, le Rédempteur ou Goël. Il s'agissait d'un proche parent qui avait la responsabilité d'aider à rétablir la situation d'un parent dans le besoin. Il pouvait récupérer des terres, protéger l'héritage familial et même épouser la veuve pour préserver le nom du défunt. Il ne s'agissait pas seulement d'une aide financière, il s'agissait d'une restauration complète. Et maintenant, pour la première fois, Naomi entrevoit une possibilité. Ce n'est pas une solution immédiate.
Ce n'est pas un miracle instantané, mais c'est une porte. Ruth, qui était sortie simplement pour ramasser du grain afin de survivre un jour de pluie, est revenue avec bien plus que de la nourriture. Il est revenu avec une relation, avec une seule chance, avec le début de quelque chose qui pourrait tout changer. Et alors que la nuit tombe sur Bethléem, dans une maison autrefois emplie de tristesse, une petite mais réelle lueur d'espoir commence à s'allumer. 10. Une décision courageuse. Les jours passent et Ruth continue d'aller au champ de Boaz. La routine s'installe, les matins, la marche, le travail sous le soleil, le retour avec les provisions. Mais désormais, il ne s'agit plus seulement de survivre. Il y a un but. Une possibilité commence à se dessiner dans l'esprit de Naomi. Et un soir, dans le calme de la maison, nous mirons le silence avec une intention claire. Chérie, ne devrais-je pas te trouver un foyer où tu seras heureuse? Ce n'est pas une expression anodine. À l'époque, pour une femme, chercher le repos signifiait assurer son avenir. Protection, stabilité, une famille. Naomi ne parle plus avec amertume, elle raisonne de manière stratégique. Puis il lui révèle un plan. Il explique que Boaz sera à l'aire de battage cette nuit-là, là où le grain était battu. C'était une pratique courante pendant la moisson. Les ouvriers y dormaient pour surveiller la récolte. C'était un espace ouvert, où le grain était déjà séparé, exposé au vent. Mais ce que propose Naomi n'est pas anodin. C'est une action chargée de symbolisme culturel. Il dit à Ruth, « Lave-toi, parfume-toi, mets tes plus beaux vêtements, et descends à l'aire de battage. Mais ne te montre pas à l'homme avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il sera couché, observe l'endroit où il se couche, approche-toi, découvre ses pieds et couche-toi là. Il te dira ce que tu dois faire. Arrêtez-vous ici, car ce moment est délicat. D'un point de vue culturel, cela peut paraître étrange, voire déplacé. Mais dans le contexte biblique, ce geste revêtait une signification profonde. C'était une manière respectueuse de demander protection et refuge, en faisant appel au rôle de rédempteur de Boaz. Il ne s'agit pas de séduction, mais d'une demande symbolique de responsabilité. Malgré tout, cela reste un acte risqué. Ruth pourrait être mal comprise. Elle pourrait être rejetée. Elle pourrait être exposée à la honte ou au danger. Rien ne garantit le succès. Et c'est là que nous retrouvons son personnage. Ruth ne discute pas. Elle ne pose pas de questions. Elle répond par une phrase simple mais puissante. « Je ferai tout ce que vous me direz. » Ce n'est pas une obéissance aveugle, c'est de la confiance. Confiance en Naomi, dans le processus, et en Dieu qui a commencé à guider son chemin. La nuit tombe. Imaginez la scène. Le ciel sombre, le bruissement du vent dans les grains, les ouvriers qui se reposent après une longue journée. Boaz a mangé, il a bu, il est en paix, et il s'allonge au bout du tas de grains. Tout est silencieux. Et puis, à petits pas discrets, presque imperceptibles, Ruth s'approche. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de bruit. Il se penche, découvre les pieds de Boaz, probablement couverts par son manteau, et s'allonge là. C'est un geste humble. Il ne se tient pas à ses côtés en égal. Il se place à ses pieds, en signe de respect, de supplication. Et il y reste. Inatendent. Sans savoir comment il va réagir. Sans savoir ce qui va se passer ensuite. Mais elle avait franchi une étape qui pourrait changer sa vie à jamais. Au cœur des ténèbres, la foi de Ruth se concrétise en actes. 11. Un homme intégral. La nuit reste silencieuse, mais soudain, quelque chose interrompt le calme. Aux alentours de minuit, Bouz sursaute. Peut-être est-ce le froid à ses pieds qui le réveille, ou une sensation étrange. Il bouge et découvre quelqu'un allongé à ses pieds. Imaginez cet instant. L'obscurité. La confusión. Un homme qui ne s'attendait pas à de la visite, et une silhouette qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Puis il demande « Qui es-tu » Et depuis l'ombre, d'une voix ferme mais respectueuse, Ruth répond « Je suis Ruth, ta servante. Étends sur moi le PAN de ton vêtement,
car tu es un rédempteur. Cette phrase est profonde. Étendre le manteau n'est pas avant tout un geste romantique. C'est un symbole de protection, de responsabilité. Ruth n'agit pas sous le coup de l'émotion. Elle fait directement appel au rôle que Boaz peut jouer selon la loi, celui de racheter sa famille. C'est une demande claire et courageuse. Désormais, tout repose entre les mains de Booz. Elle pourrait mal réagir. Elle pourrait la rejeter. Elle pourrait profiter de la situation. Personne d'autre ne regarde. Il fait nuit. Il n'y a pas de témoin. Mais c'est là que le personnage de Booz se révèle pleinement. Au lieu de colère ou de malaise, répondez par la bénédiction. Tu es bénie par le Seigneur, ma fille. Il n'y a pas de jugement dans ces paroles. Il y a du respect. Et il ajoute quelque chose qui montre à quel point il a observé sa propre vie. Votre dernier acte de bonté a été plus fructueux que le premier, en cessant de vous en prendre aux jeunes, qu'ils soient pauvres ou riches. Boaz reconnaît que Ruth ne recherche ni la facilité ni le confort. Elle agit avec conviction et intégrité, cherchant ce qui est juste et non ce qui est simplement attrayant. Et puis vient une phrase qui change l'atmosphère. N'ayez pas peur. Au milieu de la vulnérabilité de Ruth, ces mots apportent le calme. Il n'y a aucun danger ici. Il n'y a pas de maltraitance. Il y a la sécurité. Booz poursuit. Je ferai pour toi tout ce que tu me demanderas, car tout mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Arrêtez-vous un instant. Ruth, l'étrangère, la veuve, celle qui est arrivée sans rien, est désormais connue pour sa force de caractère. Son histoire de fidélité a été vue, entendue et reconnue. Mais Booz ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Ici, son intégrité apparaît sous sa forme la plus claire. Days. Il est vrai que je suis un rédempteur, mais il y en a un autre plus proche que moi. Et c'est essentiel. Selon la loi, le parent le plus proche avait le droit prioritaire et le devoir de racheter le bien. Boaz ne l'ignore pas. Il ne prend aucun raccourci. Il ne manipule pas la situation. Au moment où il pourrait agir rapidement, il décide de faire ce qui est juste. Et elle propose une voie claire. Reste ici cette nuit. Et demain matin, s'il veut te racheter, très bien. Mais s'il ne le veut pas, je te rachèterai. C'est une promesse, mais aussi un engagement envers la vérité. Ruth resta là jusqu'au matin, mais le texte précise qu'elle se leva avant que quiconque puisse la reconnaître. Boaz était soucieux de sa réputation. Il ne voulait aucun malentendu ni aucune rumeur qui puisse ternir son honneur. Et avant de partir, il lui donne une quantité importante d'orge en disant « Ne retourne pas chez ta belle-mère les mains vides ». Cette phrase trouve un écho, car au début de cette histoire, Naomi a dit qu'elle était revenue les mains vides. Mais maintenant, petit à petit, cela est en train de changer. Dans l'obscurité de cette nuit-là, aucun scandale n'a éclaté. Quelque chose de bien plus puissant s'est produit. Un homme a choisi l'intégrité. Une femme a été honorée pour sa foi. Et le chemin de la rédemption devint plus clair que jamais. Abonnez-vous et rejoignez-nous pour plus d'enseignements qui auront un impact sur votre vie quotidienne. 12. Un tournant décisif. Le matin se lève sous un jour nouveau. Ce n'est pas simplement un nouveau jour. C'est un moment crucial où tout peut se décider. Lorsque Ruth rentre chez elle avec l'orge que Boaz lui a donnée, tous les regards se tournent vers lui. Boaz ne perd pas de temps. Il se dirige vers la porte de la ville. Et ce n'est pas un détail anodin. Dans le contexte biblique, la porte n'était pas qu'une simple entrée. C'était le centre des décisions juridiques, le lieu de réunion des anciens, où se concluaient les accords, où tout devenait officiel. Imaginez la scène, des hommes assis, des conversations qui fusent, des gens qui vont et viennent. Et Boaz, avec une intention bien précise, reste assis là, à attendre. Et puis, ce qui semble n'être qu'une simple coïncidence se produit, mais ce n'en est pas une. L'autre parent, le plus proche, celui qui a le premier droit de rachat, passe son chemin. Boaz l'appelle respectueusement, sans le dénoncer ni le mettre sous pression publiquement. Il lui dit « Viens ici, mon ami,
assieds-toi. Puis il réunit 10 anciens de la ville. C'est important, tout se fait en toute transparence, en présence de témoins. Il n'y a ni manipulation, ni secret. Le dialogue commence maintenant. Booz présente son argumentation de manière stratégique. Naomi est revenue de Moab et vend la portion de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. Tu as le droit de la racheter. Si tu veux le faire, fais-le. Sinon, dis-le-moi, car je te suis. C'est clair, direct et juste. L'autre parent réagit rapidement. Je la rachèterai. Il semblerait que tout s'arrête là. Mais Booz ajoute un détail essentiel qu'il n'avait pas mentionné auparavant. Le jour où vous acquérez le terrain, vous devrez aussi prendre Ruth la Moabite, la veuve, pour perpétuer le nom du défunt sur son héritage. Et c'est là que tout change. Car le rachat ne se résumait pas à l'achat de terre. Il impliquait d'en assumer pleinement la responsabilité. Cela impliquait un engagement, un investissement et aussi une prise de risque concernant l'héritage futur. L'autre parent s'arrête. Il calcule. Il pense à sa propre famille, à son héritage. Et puis il dit « Je ne peux me racheter moi-même, de peur de porter atteinte à mon héritage. Rachète-le toi-même, car je ne le peux pas. » Voilà le rebondissement. Ce qui semblait être une solution rapide se transforme en opportunité pour Booz. Et à ce moment-là, le processus se formalise. Selon la coutume de l'époque, et il s'agit là d'un contexte culturel précis, l'homme qui renonçait à son droit retirait sa sandale et la donnait à l'autre. C'était un signe public de transfert de responsabilité. Il ne s'agissait pas d'un geste symbolique moderne. C'était un acte juridiquement reconnu. Boaz obtient ce droit. Et puis, devant tout le monde, il déclare « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis tout ce qui appartenait à Élimélec, et que j'ai pris pour femme Ruth la Moabite, afin de faire respecter le nom du défunt sur son héritage. Il n'y a rien de caché. Il n'y a aucun doute. Tout est clair, public et légitime. » Et les anciens répondent par une bénédiction. Ils parlent de Rachel et de Léa, les femmes qui ont bâti Israël. Ils parlent de Tamar. Autrement dit, ils inscrivent cette histoire dans un récit plus vaste, reliant Ruth au dessein de Dieu pour son peuple. Arrêtez-vous un instant et observez la scène dans son ensemble. Un homme qui aurait pu en profiter, mais qui a choisi l'intégrité. Un processus qui aurait pu être évité, mais qui a été respecté. Et une femme étrangère, désormais officiellement incluse, reconnue et réintégrée. Ce qui a commencé par une perte, prend aujourd'hui la forme d'une véritable restauration. Aux portes de la ville, devant témoins, le destin de Ruth et Naomi bascule à jamais. 13. Restauration et but. Le décor change. Nous ne sommes plus dans les champs, ni sur l'aire de battage, ni aux portes de la ville. Nous voici plongés dans un moment de célébration, un moment qui semblait impossible au début de cette histoire. Boaz prend Ruth pour épouse. On ne dispose pas de détails précis sur la cérémonie, mais à cette époque, le mariage n'était pas qu'une simple union affective. C'était un acte légal, social et spirituel. Il confirmait que Ruth n'était plus une étrangère vulnérable, mais un membre à part entière d'une famille, avec une identité, une protection et un avenir. Imaginez ce moment. Les mêmes rues de Bethléem qui ont vu Naomi revenir en silence sont aujourd'hui le théâtre d'un tout autre événement. Des voix s'élèvent, la joie règne, des témoins sont présents. Ce qui n'était que lamentation se mue en célébration. Mais l'aspect le plus profond de cette restauration n'est pas seulement le mariage. C'est ce qui vient après. Le texte biblique dit quelque chose de simple, mais de plein de sens. L'Éternel accorda à Ruth la capacité de concevoir, et elle donna naissance à un fils. Arrêtez ici. Après tant de pertes, après tant d'incertitudes, la vie revient. Il n'est pas seulement un fils pour Ruth et Boaz. Il est un signe visible de l'œuvre de Dieu. Dans une culture où la descendance était directement liée à l'héritage et à l'avenir, cette naissance représente une restauration complète. Et maintenant, regardez quelque chose qui change complètement la donne. Les femmes du village s'approchent, mais elles ne s'adressent pas d'abord à Ruth.
Elle s'adresse d'abord à Naomi. « Béni soit le Seigneur, qui ne vous a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur. » C'est choquant, car au début, Naomi avait dit « Le Seigneur m'a ramené les mains vides. » Mais aujourd'hui, la communauté reconnaît autre chose. Dieu ne l'a pas abandonné. Et il continue en disant « Cet enfant vous redonnera goût à la vie et vous assurera un bon vieillissement. » L'enfant ne représente pas seulement l'avenir, il représente la guérison du passé. Puis une image profondément émouvante apparaît. Naomi prend l'enfant dans ses bras. Imagínensla. Cette femme arrivée sans force, sans espoir, qui se qualifiait elle-même des amertumes, tient désormais la vie entre ses mains. Il n'est pas son fils biologique, mais il participe à sa rédemption. Il est la suite de son histoire, le reflet de ce que Dieu n'a pas achevé avec elle. Et les femmes du village lui donnent même un nom, Obed. Et le texte ajoute un élément qui relie tout. Obed était le père de Jessé, le père de David. C'est ici que l'histoire commence. Ce qui semblait être une petite histoire intime d'une famille ordinaire, se rattache désormais à la grande histoire d'Israël. Ruth, l'étrangère. Naomi, la femme qui pensait que tout était fini. Boaz, l'homme intègre. Ils participent tous d'un but plus vaste. La restauration n'était pas partielle, elle était complète. Non seulement ils ont récupéré ce qu'ils avaient perdu, mais ils ont été transportés vers quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Ainsi, ce qui a commencé par la faim, la mort et le vide, se transforme désormais en vie, en héritage et en destinée éternelle. 14. Une histoire plus importante. Jusqu'ici, on pourrait croire que l'histoire est terminée. Un mariage, un enfant, une réconciliation. Mais la Bible fait quelque chose d'important. Elle élargit la perspective et montre que cela ne concernait pas seulement Ruth, ni seulement Naomi. Cela faisait partie de quelque chose de bien plus vaste. Le texte se termine par une généalogie. Elle peut sembler une simple liste de noms. Mais dans la culture biblique, les généalogies étaient des représentations d'un dessein. Elles illustraient la continuité, l'identité et surtout la manière dont Dieu déployait son plan à travers les âges. Et là apparaît la ligne. Obed. Isai. David. Arrêtez ici. David, le roi le plus illustre d'Israël. L'homme selon le cœur de Dieu. Le chef qui allait façonner l'histoire de son peuple. Et tout cela est directement lié à cette histoire. Revenons un instant en arrière. Ruth était une Moabite, une étrangère. Elle appartenait à un peuple extérieur à l'alliance d'Israël. Humainement parlant, personne ne s'attendrait à ce qu'une telle personne fasse partie de la lignée royale. Mais voilà. Cela nous révèle quelque chose de profond d'un point de vue théologique. Dieu n'est limité ni par les attentes humaines, ni par les origines, ni par le passé d'une personne. Il prend des histoires brisées et les intègre à des desseins éternels. Et si nous poursuivons notre lecture, et c'est là que le récit rejoint le reste de la Bible, cette même lignée généalogique se poursuit jusqu'à Jésus. Autrement dit, l'histoire de Ruth n'est pas seulement liée à David. Elle est liée à l'accomplissement du plan de rédemption pour toute l'humanité. Mais le texte ne le dit pas explicitement ici. On le constate en le comparant à d'autres livres bibliques. L'important est de comprendre que ce qui semblait être une histoire locale, discrète, presque imperceptible, était en réalité utilisé par Dieu pour un dessein qui traverserait les générations. Imaginez cela un instant. Petite décision. Acte de fidélité dans la vie quotidienne. Une journée de travail dans un champ. Et tout cela faisait partie d'un plan qui allait bien au-delà de ce qu'il pouvait voir. Ruth ignorait qu'elle appartiendrait à une lignée royale. Noumi ignorait que son histoire n'était pas terminée. Bouz ignorait que son intégrité aurait un impact sur plusieurs générations. Mais Dieu le savait. Et pendant qu'ils vivaient leur vie quotidienne, il écrivait quelque chose de plus grand. Ce PAN de l'histoire nous oblige à lever les yeux. Parce que parfois, nous pensons que notre vie se résume à ce que nous voyons maintenant. Mais il se peut que nous soyons plongés au cœur d'une histoire que nous ne comprenons pas encore pleinement. Une histoire qui ne s'arrête pas avec nous. Mais cela continue bien plus loin. 15.
Finale. Dieu agit dans la vie de tous les jours. L'histoire semble se terminer en douceur, sans grandes explosions, sans scènes spectaculaires. Mais c'est précisément là que réside sa force. Tout a commencé par la faim, face à des décisions difficiles, avec des pertes qui semblaient irréparables. Et si vous vous souvenez bien, Naomi a dit « Le Seigneur m'a ramené les mains vides ». Cette phrase a marqué le début de son retour. Elle était convaincue que son histoire s'était terminée par un échec. Mais maintenant, regardez-le à nouveau. Elle est assise, un enfant dans les bras. La vie est là, chez elle. Il y a un avenir. Il y a une continuité. Elle n'a pas tout ce qu'elle a perdu, mais elle a quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. Et c'est là que cette histoire cesse d'être un simple conte et devient un message direct. Car Dieu n'est jamais apparu avec une voix audible. Aucun feu ne tombait du ciel. Il n'y avait pas de miracle visible comme dans d'autres parties de la Bible. Et pourtant, Dieu était présent dans les moindres détails. Il a joué un rôle dans la décision de Ruth de ne pas partir. Il travaillait dans le secteur informel où il est arrivé. Boaz avait à cœur d'agir avec intégrité. Il était présent à chaque étape, à chaque réunion, à chaque porte qui s'ouvrait. Dieu n'agit pas toujours de manière bruyante. Bien souvent, ça fonctionne au quotidien. Dans les petites décisions. Des actes de loyauté que personne n'applaudit. Dans ces moments où l'on a l'impression de simplement survivre. Ruth ne recherchait pas la grandeur. Elle recherchait la fidélité. Naomi n'a pas vu la fin, mais elle a continué à marcher. Boaz n'a pas choisi la facilité. Il a fait ce qu'il fallait. Et cette combinaison a tout changé. Maintenant, pensez à votre propre vie. Peut-être n'êtes-vous pas dans une phase d'abondance. Vous avez peut-être l'impression de cueillir des épis de maïs, d'essayer de vous débrouiller avec le peu que vous avez. Peut-être y a-t-il des domaines où vous vous sentez comme Naomi, vide, fatigué, sans réponse. Mais cette histoire vous murmure quelque chose de puissant. Dieu n'a pas fini. Même si vous ne le voyez pas clairement, même si vous ne le ressentez pas pour l'instant. Il travaille peut-être dans ce qui paraît normal, dans ce qui paraît petit, dans ce qui paraît insignifiant. Car lorsque Dieu écrit, même les choses les plus simples peuvent devenir éternelles. Et ce qui aujourd'hui ne semble être qu'un chapitre difficile. Cela pourrait être le début d'une restauration que vous ne pouvez même pas encore imaginer. L'histoire de Ruth ne se termine pas par un mariage. Elle se termine par une vérité puissante. Dieu n'a jamais cessé d'écrire, même quand tout semblait fini. Là où il y avait perte, il a apporté un but. Là où il y avait vide, il a semé l'avenir. Et là où il semblait n'y avoir rien, il bâtissait quelque chose d'éternel. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période particulièrement difficile. Peut-être avez-vous l'impression de ramasser les miettes de votre vie d'avant. Mais si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que Dieu n'agit pas seulement avec ce qui est parfait, il agit aussi avec ce qui reste. Et ce qui reste entre ses mains suffit toujours pour recommencer. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette communauté de foi et d'apprentissage.